Allô? Depuis quelques jours, j'ai une phrase qui me titille les oreilles. Lorsque je me choisis, je n'abandonne personne. Je sais pas qu'est-ce que ça te dit, toi, mais de mon côté, quand je me choisis, des fois, j'ai l'impression d'abandonner quelqu'un. J'ai eu, il y a plusieurs années, souvent l'impression que j'abandonnais quelqu'un. Au fil du temps, j'ai appris à dire non. J'ai appris à me choisir. J'ai appris à faire ce que j'aimais plutôt que ce que les autres attendaient de moi. Mais au fur et à mesure que j'ai progressé, on dirait que les endroits ou les événements sont de plus en plus importants dans ma vie et ils me demandent de me choisir. Un exemple. Dernièrement, j'ai eu un choix à faire en lien avec le travail. Tu sais, des fois, on se sent mal d'avoir à dire non, à refuser. Mais des fois, c'est notre corps qui nous parle aussi. Notre corps, des fois, il parle fort. Tu sais, quand tu arrives à un endroit où est-ce que tout d'un coup, tu ne sais pas, mais tu te sens vidé, tu te sens plus d'énergie. Ton corps, tu deviens plus négative. Puis quelques minutes avant, tu étais toute débordante d'énergie. Tu étais débordante de positivisme. Tu étais rayonnante. C'est important, ça. C'est un signe. Ton corps, il te dit « Oh boy, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ben, j'ai dû, par choix, dire que je me choisissais, donc en refusant, de retourner au travail. Ça n'a aucun lien avec les gens qui m'entouraient, aucun lien avec le travail. C'est comme ça parfois dans la vie. On dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on se sent comme à côté de notre chemin, à côté de notre route. Et puis, c'est là que c'est difficile de choisir. Parce qu'au moment où on le fait, ou au moment où est-ce que ça n'arrive pas nécessairement comme on l'avait prévu. Du genre, OK, je vais donner ma fin d'emploi, mais je vais offrir 2 semaines pour que les gens puissent, bon, se replacer, trouver quelqu'un et tout ça. Mais parfois, le corps physique, il parle très fort, puis il nous demande de passer à l'action immédiatement pour éviter qu'on ait à le repousser, à, encore une fois, comme décharger la batterie. C'est un peu ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé. Et quand j'ai reçu un appel, puis me demandant si je pouvais offrir du temps et tout ça, puis c'était légitime, c'était parfait. Parce que ça m'a fait travailler encore plus fort au fait de me choisir. Parce que en l'intérieur de moi, ce que je voyais, c'est la réorganisation du travail. C'est, mon Dieu, telle personne va avoir plus de travail présentement à cause de mon départ. Tout regarder ce qui se passe autour lorsque on choisit. J'ai été une journée à être comme ça. Oups, 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 je me choisis. Mais là, je suis pas pour faire ça. Ah, c'est vrai, je comprends ça. Et puis, je me suis aperçue que j'étais après me contorsionner pour rentrer dans le système pour aller combler ce besoin-là, aller combler cette manière-là d'être et d'agir. Parce que j'ai toujours pensé aux autres avant moi. Donc, c'est toujours un travail, ça. Hein? C'est toute une vie qu'on travaille ça. Ça devient de plus en plus facile. Pour finalement réaliser que en essayant de faire les efforts pour m'adapter à tout ça, je refusais de me choisir ou je me choisissais un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Fait que j'ai dû refuser, mais me choisir.
Et ça, je vous dirais, c'est une grande victoire. Se choisir sans se sentir coupable, en me respectant, puis en l'exprimant aussi dans quel but que je le faisais. Bon, oui, ça a été accepté, accueilli, mais c'est ça la vie. Donc, parfois, se choisir, c'est abandonner personne. Si j'avais refusé de me choisir, c'est moi que j'abandonnais. C'est agréable de voir qu'on peut aussi voir le cheminement. Moi, c'est ce que j'ai vu, le cheminement que j'ai fait pour arriver jusque-là. C'est grand, j'en suis fière et je te souhaite d'arriver à te choisir un peu plus à tous les jours. Bye!